Il y a quasiment un an, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais mes sneakers que je rêvais d'avoir. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo de mes sneakers préférés que j'ai en ma possession. Aujourd'hui, je vous présente 5 sneakers de ma collection que j'ai littéralement poncé, que j'ai rock dans tous les sens. Attention, la petite subtilité, c'est que c'est pas mon top 5 de mes sneakers favorites que j'ai dans ma collection, mais c'est plutôt un top 5 de mes paires de chaussures que j'ai le plus rock et que j'ai le plus kiffé à porter. Si vous êtes maniaque, les gars, regardez la vidéo avec un œil fermé. Je ne nettoie jamais mes chaussures, sauf si je marche dans la terre, dans un caca de chien, dans la boue, ou qu'il y a de la sauce qui est tombée dessus. En cas de situation grave, entre guillemets, je les nettoie. Sinon, c'est juste la saleté du quotidien. En vrai, je les nettoie pas du tout. Donc vous allez voir, les paires sont pour certaines pas très jolies à voir. On commence avec la 5e paire. On est sur une paire de Jordan 1 en collaboration avec Union et BBS. Elle a fait pas mal parler d'elle quand elle est sortie, car ok, on va pas se le cacher, ça équivaut pas aux premières Unions qui sont sorties à l'époque, qui étaient juste incroyables. Mais écoutez, moi la paire, je la trouve quand même très jolie, avec le petit filet qui rappelle je sais plus quelle paire de Nike. C'est juste ça, la petite touche originale. Mais sinon, on est sur une paire couleur crème, un peu de jaune, enfin une paire assez classique qu'on peut porter littéralement avec tout. De toute façon, vous allez voir, si c'est les paires que j'ai le plus rock, c'est que les 5 paires, c'est des paires qu'on porte avec tout, que ça soit un jean, un jogging, un short, un ensemble de costumes, même s'il le faut. Forcément, vous vous attendez, ça sera des paires qui sont relativement classiques, entre guillemets. On va pas avoir une paire rose fluo. En tout cas, cette paire de Jordan 1, je la trouve vraiment cool et je suis content que ça a pas plu au grand public parce que du coup, j'ai pu cop ça facile au retail. On passe sur la 4e paire, Jordan 1 Rookie of the Year, que j'ai payé au resell il y a maintenant 4 ans et demi. Ça commence à dater, je l'ai payé 350 et honnêtement, je regrette absolument pas. Cette couleur camel, c'est juste une dinguerie. On peut voir que voilà, je l'ai bien porté, ça a abîmé à l'avant. Bon, à chaque fois, je vous sors qu'un pied, hein, mais le deuxième pied, vous vous doutez qu'il est dans cet état-là. C'est vraiment pas mal. Pour moi, c'est l'une des plus belles Jordan 1 qui existent et l'une des plus représentatives de Michael Jordan. Rookie of the Year, pour ceux qui suivent pas la NBA, c'est un trophée qui récompense le meilleur espoir sur une saison de basket. Et comme on peut le voir juste ici, à la manière des Off-White, on a la petite inscription. Donc, c'est la saison 1984-1985 où Michael Jordan a eu cette récompense. Ce que je trouve sympa, c'est que là, du coup, on peut retrouver l'année, le nombre de points qu'il a marqué cette année. Et 28-2, c'est le nombre de points par match en moyenne qu'il marquait, si je dis pas de bêtises. De l'autre côté, on va retrouver une phrase que Michael Jordan avait dit lors de son discours. La phrase en français, ça veut dire « Le prix est cool, mais je pense que chaque individualité doit contribuer à l'équipe ». Grosso modo, ça veut dire ça. Désolé, je suis pas très bon en anglais. Et la couleur camel et noir, ça vient en fait de sa tenue. Il était habillé avec une chemise qui était beige, doré et noir. D'où cette couleur camel qui est ressortie sur la paire. Je trouve que cette paire, c'est un chef-d'œuvre. Elle est ultra représentative sur la saison que Michael Jordan avait faite. Et elle est juste magnifique en termes de code couleur, de petits détails un peu partout. Je regrette pas du tout de l'avoir cliqué au resell. Et je l'ai pas mal porté celle-ci. On rentre dans le top 3 et cette paire, je l'ai aussi payée 350 €. C'est les 2 paires où j'ai mis le plus d'argent. Mais à l'inverse de la J1 Rocky, celle-ci c'était complètement un achat impulsif. La Rocky était réfléchie depuis des mois et des mois. J'avais économisé pour, etc. Ça, c'était complètement un achat impulsif et finalement, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté et tant mieux parce que je crois que le prix s'est encore envolé depuis. Vous savez, c'est les petits achats à 1 h du matin, on scrolle sur Vinted et puis oh, c'est pas mal, allez, on achète. Ne jamais faire ça. Faut laisser sa carte bancaire. Après 23 h, on dépose la carte bancaire chez quelqu'un d'autre dans sa boîte aux lettres ou je sais pas où, mais c'est pas bon. Mais en tout cas, là, je ne regrette absolument pas. On est sur la paire de Jordan 3 Fragment qui est juste sublime. C'est la seule paire de Jordan 3 que j'ai dans ma collection, même si j'aimerais bien en avoir d'autres, mais toutes les Jordan 3 qui sont stylées, elles deviennent trop chères au resell. Cette paire est en collaboration avec la marque japonaise Fragment Design. Fragment, ils ont collaboré plein de fois avec Nike, mais aussi avec beaucoup de marques. Et en fait, le principe de Fragment, c'est de venir redesigner le produit en apportant la petite touche de chez Fragment. Et quand on voit
vois cette Jordan 3, à première vue, on est sur un modèle classique, comme je l'ai dit, que je peux porter avec tout. Blanc et noir, c'est assez classique. Mais quand on rentre un peu plus dans les détails, à l'arrière, on va avoir le Jumpman translucide et le petit logo des deux éclairs Fragment avec le R qui se superpose. Sur le côté, on va avoir la référence vachement manufacture de Fragment, le petit logo qui a été pressé dans le cuir, toujours avec les deux éclairs. Là, au lieu d'avoir le Jordan, on va retrouver le Fragment décrit à l'envers. Je vous le montre à l'endroit. Et sinon, c'est à peu près tout sur cette paire. Bon, il y en a qui ont pas trop kiffé le délire noir. Ça fait un peu semelle qu'on met sur les chaussures de McDo par exemple. Moi personnellement, honnêtement, je la kiffe trop cette paire de chaussures. Elle est juste magnifique. Et je me répète encore une fois, c'était un achat complètement compulsif, mais finalement je regrette pas. Je l'ai tellement porté. Même la boîte, elle est trop cool, toute bleue avec le gros Jumpman et le petit logo Fragment. Non, franchement, Fragment, ils font du très bon boulot. Et je trouve que c'est un peu sous-coté leur collab souvent. Bon, je vous le dis, le top 2 et le top 1, ça se bataille. Et honnêtement, je sais pas qui peut départager qui. C'est vraiment les deux paires que j'ai le plus poncé dans ma collection. Je vous présente une après l'autre, mais c'est pas vraiment dans le classement définitif parce que comme j'ai dit, j'arrive pas à me décider. On est sur cette paire de Nike Sacai LD Waffle Nylon Triple White qui est, bah voilà, vous avez vu l'état, malheureusement, en plus c'est tout blanc. Je pense que ça se rattrape facilement quand même parce que même si c'est tout blanc, que c'est ultra salissant, je pense que c'est une matière qui est facile à laver. C'est une pote qui me l'avait cop à l'époque, parce que moi j'avais pas réussi à l'avoir, et en plus c'est l'époque où je commençais petit à petit à m'intéresser aux chaussures, et je me rendais pas compte des dingueries que j'avais en ma possession. Maintenant elle vaut un sacré billet celle-ci honnêtement, mais j'adore. J'adore bah déjà parce qu'on est sur un coloris tout blanc, et honnêtement les paires de Sacai, c'est mes paires de chaussures préférées. Que ça soit la LD Waffle ou la Vapor Waffle, le travail dessus est juste incroyable. Les couleurs choisies pour chaque modèle à chaque fois, c'est juste une tuerie. Ce qui fait que je l'ai bien rock, honnêtement. Le lacet en satin qui est juste trop stylé. Honnêtement, moi je kiffe totalement le délire. Les semelles superposées. Enfin après, je vous présente plus la Sacai, vous la connaissez maintenant depuis quelques années. Quasiment toutes les paires se sont envolées au resell. C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. J'ai juste celle-ci que j'ai cop retail. Et j'ai la collab avec Undercover qui avait totalement flop, que j'ai réussi aussi à cop retail sur SNKRS. C'est les deux modèles de Sacai que j'ai, mais si j'ai l'opportunité d'avoir d'autres coloris pour pas très cher, honnêtement je fonce jour et nuit. C'est un modèle qui est juste trop beau. Et si on parle pas de collaboration, l'un de mes modèles favoris aussi, c'est la Air Max One. C'est franchement un modèle que je surkiffe. J'en ai 3 dans ma collection et c'est pas les 3 dernières, il y en aura forcément d'autres. Et il y a 2 ans, il y a eu une collab de fou furieux avec plusieurs coloris. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce modèle dans notre collection, peu importe le coloris. La Air Max One Pata, moi c'est le coloris bleu qui m'a fait kiffer honnêtement. Enfin kiffer. En vrai je suis un menteur parce que je les cope sur SNKRS et au début j'ai fait je sais pas, je préfère quand même plus la orange, je sais pas si je garde la bleue ou pas. Et finalement regardez l'état. Regardez l'état, je l'ai défoncé. Je l'ai défoncé honnêtement. C'est pour moi finalement, je pense, le coloris le plus stylé avec la orange que je porte toujours dans mon cœur. Mais les autres coloris, alors ils sont beaux mais ils arrivent pas à la cheville de celui-là je trouve. Et franchement déjà l'Air Max One comme je dis c'est un modèle que je kiffe. Mais là la revisiter avec toutes les vagues et tout, je trouve que ça rend juste trop bien sur la paire. Normalement il y a du relief, c'est des crampons là, c'est tout lisse. Non franchement que ça soit la Pata ou la Sacai, c'est 2 paires que j'ai vraiment ultra poncé. Nike et Pata ça fait des années qui collaborent ensemble et pareil, c'est des collabs qui sont toujours autant réussites, c'est incroyable. Et d'ailleurs je suis content parce qu'apparemment dans les petits tuyaux qui se disent, c'est que Nike et Pata vont ressortir l'édition chlorophylle de la Air Max One, une paire qui s'est littéralement envolée au resell. On parle d'une somme à 4 chiffres, c'est aberrant honnêtement, mais apparemment ça devrait ressortir, donc je pense que ce sera quand même des quantités limitées, ça va être une galère de la choper, mais sait-on jamais, un petit peu de chance, ça serait vraiment cool. Et voilà les gars, c'était mes 5 paires de chaussures que j'ai le plus poncé. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre top 5 sneakers de votre collection? Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous avez. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et on se capte dimanche prochain à 17 h pour la prochaine vidéo.